Seigneur, je bénis ton peuple. Ton amour Ce soir de l'Afrique, de l'Europe et cet après-midi du Canada, Jéhovah Jireh, je te dis merci. Élimine ma présence, efface-moi, que je puisse dire ainsi parle l'Éternel. Jéhovah Jireh, utilise-moi. Pour ta gloire, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé en Christ, notre Seigneur, qui revient bientôt, laisse-moi manifester ma joie et de vous dire que je vous aime beaucoup. Mon texte que je choisis, frères, sœurs bien-aimés, intitulé aujourd'hui le thème « L'évangile de notre Dieu en Christ Jésus ». Pourquoi j'annonce le Seigneur? Bientôt j'aurai 40 années dans ce ministère, depuis l'Afrique, l'Europe, les États-Unis et ici au Canada. Je n'ai jamais cessé de dire que Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon Sauveur. Il est ma délivrance. Cela ne veut pas dire que j'ai déjà atteint à 1000% la perfection. Non. Mais je continue à batailler comme un bon soldat de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais lire un texte biblique que je vais partager avec vous. C'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, verset 19. La Bible déclare ceci. « Je ne peux parler en cachette de l'Éternel, dans un lieu ténébreux de la terre. Je ne puis dire à la postérité de Jacob, cherche-moi vainement. Moi, l'Éternel, j'ai dit ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Amen. » Bien-aimés en Christ, la Bible dit qu'au commencement était la parole, cette parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle, Dieu a créé l'humanité. En elle, Dieu a créé des hommes et des femmes que nous sommes. Je bénis Dieu, raison pour laquelle le roi David va s'exclamer, béni soit l'Éternel, car je suis une créature si merveilleuse que Dieu a créée. Bien-aimés, je suis ici pour vous apporter la bénédiction de Dieu, la bénédiction spirituelle de Dieu dans vos âmes, dans vos esprits et dans vos corps. La bénédiction de Dieu, car je suis convaincu, toute la parole de Dieu est remplie de prophéties. S'il vous plaît, il y a 34 000 promesses de bénédiction pour vous et moi, à travers cette parole de vie. Voilà. Quand on dit Dieu a tellement aimé le monde, Dieu nous a donné son Fils unique. Il a tellement aimé le monde et il a donné au monde son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes ici pour chercher la vie éternelle. Et il n'y a aucun terrain difficile pour que Dieu nous bénisse. Que tu sois en Afrique, en Europe, ou aux États-Unis, au Canada, dans quelle partie du monde. Frères et sœurs, la parole que je vous dis n'est pas ma parole, n'est pas la parole de ma famille, mais la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole créatrice de l'humanité. C'est une parole qui bénit. Recevez la bénédiction là où tu es. Quel que soit ton problème, quelles que soient les difficultés, recevez la parole de la bénédiction. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, Dieu dit à Israël, je ne vous ai jamais parlé en cachette. Bien-aimé, Dieu dit à son peuple, je ne vous ai jamais parlé dans un endroit ténébreux parce que j'avais peur. Je ne vous ai jamais parlé
dans un endroit désertique parce que je te mouais, parce que je tremblais. Bien-aimé, Dieu nous parle ouvertement. Dieu nous parle ouvertement. Dieu nous parle à travers le songe, à travers des visions, à travers sa parole, à travers des hommes et des femmes qui ont consacré leur vie totale à la parole de Dieu, à travers des hommes et des femmes sanctifiés. Bien-aimés, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu est celui qui t'a aimé le premier. David dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et c'est ton livre, tout était inscrit le jour qui m'était destiné. Je suis un enseignant de la parole de Dieu, j'enseigne les églises. Je suis un conférencier dans le cadre international pour amener de loin la parole de Dieu. Et je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur qui m'ouvre de portes. Si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Car le Seigneur vous a choisi pour une mission. J'aimerais être un avec vous, mon frère, avec vous, ma soeur, pour qu'on puisse amener la parole de Dieu, le bateau de la parole de Dieu, plus loin que nous, plus loin que nos imaginations, plus loin que notre race. Jésus a besoin de nous. Il nous a chargés de faire de toutes les nations ses disciples. Bien-aimés, c'est pour cela que je suis là, pour vous témoigner de la part de Jésus. Il vous aime. Laissez-moi vous faire un petit témoignage. Écoutez, quand je suis venu pour la toute première fois en Amérique, il y a de cela 17 années, je ne parlais aucun mot anglais. Mais je priais, le Seigneur a mis devant moi quelqu'un. Pardon, cette personne-là ne parlait pas français, mais il a saisi ma demande. Et moi qui ne connaissais pas l'anglais, mais quand cette personne a parlé, je le voyais parler en français. Voilà le miracle. C'est comme ça que Dieu m'a aidé. Quand j'étais en Europe, je suis arrivé dans un petit village en Allemagne qu'on appelle Weissmann. Weissmann, en Deutsch, signifie l'homme est blanc. Je suis arrivé avec ma famille. Après une semaine, il y a quelqu'un qui est venu me voir en disant que un blanc m'a dit ceci, c'est vous qui va fonder l'église de Jésus-Christ ici dans cette ville. Et c'est vrai. Cet homme m'a dit ceci, je priais pendant 5 années. En fait que Dieu nous envoie un homme, un prophète. Et tu voici, tu es le prophète de Dieu. Et nous avons formé l'église de Dieu. Jésus dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Frères et sœurs, je n'ai pas besoin que Dieu me garde de faire d'autres prophéties parce qu'il y a 34 000 prophéties dans la Bible. J'aimerais que nous fêtons la Bible ensemble. J'aimerais que nous lisons la Bible ensemble. La Bible contient le bénédiction pour chacun, chacune de nous. Bien-aimés, il suffit de lire bien la parole de Dieu. Dieu dit, je ne vous ai jamais parlé en cachette ou dans un endroit désertique ou dans un endroit ténébreux parce que j'avais crainte. Donc, il est le rémunérateur de toutes choses. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, n'ayez pas crainte de témoigner Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga. Mais partout où nous sommes, nous devons témoigner la gloire de Dieu, la bonté de Dieu, la présence de Dieu, l'amour de Dieu, ce qu'il est en train de faire dans nos vies,
c'est qu'il est en train de restaurer nos vies. Il est en train de prolonger notre existence sur la terre. Bien-aimés, il nous aime. Raison pour laquelle nous devons aimer nos frères et sœurs. Nous devons être de membres assidus au sein d'une assemblée locale. Cherchez une église et devenez membre pour la gloire de Dieu. Cherchez une église là où il y a un homme de Dieu, là où il y a une femme selon la volonté de Dieu, un lit de Dieu. Cherchez une église là où tu seras en communion avec le Saint-Esprit, en communion avec Dieu, en communion avec des frères et des sœurs dans le Seigneur. Bien-aimés, la Bible dit dans Matthieu, chapitre 7, verset 7, « Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. On ouvre à celui qui frappe. » Et quand nous demandons, quand nous cherchons la volonté de Dieu, peu importe notre situation, il est là, le chemin, la vérité et la vie. Dieu vient pour nous délivrer. Il vient pour nous apporter la victoire. Peuple du Seigneur, Dieu est là. Vous qui êtes serviteurs de Dieu, apôtres, docteurs, pasteurs, évangélistes, leaders, présidents de femmes, présidents des hommes à l'Église, bien-aimés, Dieu vous aime. Il a un plan merveilleux. Il vous aime. L'église que vous êtes en train de bâtir, ce n'est pas votre église, c'est l'église de Dieu. Et vous n'avez pas tout simplement qu'une seule église, mais nous faisons aujourd'hui l'église des nations. Nous faisons l'église des nations. Et à travers cette église des nations, parce que le Seigneur bientôt sera là, nous devons évangéliser, nous devons aider l'œuvre de Dieu à aller de l'avant. Nous devons contribuer, nous devons prier, nous devons gagner ce monde. Nous voulons laisser ce monde à qui? Nous devons laisser ce monde à qui? Nous devons gagner ce monde. Parce que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les scorpions, sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Jésus brise le démon des cancers, brise le démon des sida, brise le démon de la pauvreté, brise le démon de l'adultère, brise le démon des divorces, brise le démon des suicides, brise le démon d'être un voleur, le démon du mensonge. Brise ces démons. Un médecin m'a dit, il me reste 3 mois à vivre. Il me reste 1 semaine à vivre. Le médecin m'a dit, je suis condamné par une telle maladie. C'est pour cela que Jésus est venu, pour te sauver. Jésus est venu pour te délivrer. Là où tu es, peu importe la condamnation que l'ennemi vous a infligée à travers peut-être la science, à travers peut-être la famille. Mais aujourd'hui, je déclare que le Seigneur te libère, que le Seigneur te guérit, que le Seigneur te change. Enfin que le gens de ta famille, enfin que le médecin voie la grandeur de Dieu. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre? Si Dieu est notre élu, qui sera contre? Si nous sommes des enfants de Dieu, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est que l'Esprit qui est en nous, le Saint-Esprit vient de Dieu. C'est pour cela, le monde ne peut rien sur nous. Je le déclare au nom du Seigneur Jésus. Le monde ne peut rien sur toi.
sur vous, ma soeur, sur vous, mon frère. Dieu nous a donné ce monde. Mes frères et sœurs, sachons, plions nos genoux devant le Seigneur et lui demander. Bien-aimés, sachons plier nos genoux, de dire à Dieu, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. J'ai toujours prié, mon Dieu, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, mais je regarde vers Dieu. Je regarde vers Dieu. Comme David disait, je lèverai mes yeux vers le montagne. Mais il savait bien, à travers le montagne, il n'y a aucun secours. Il n'y a pas de secours. À travers le ville, à travers le banque, à travers le monde, il n'y a aucun secours. Et le roi dit, d'où me viendra le secours? D'où te viendra le secours, mon frère? D'où te viendra le secours, ma soeur? David répond, le secours me viendra du ciel. Auprès de l'Éternel, Jéhovah Jireh, qui a créé le ciel et la terre. Le secours me viendra du ciel. Jéhovah Jireh, qui a créé le ciel et la terre. Le secours me viendra du ciel. Là où réside Elohim, là où réside El Shaddai, là où réside Tikenu, là où réside El Olam. Le secours me vient de l'Éternel et non pas d'un homme. Dieu t'a choisi, tu es un privilégié. Mon frère, ma soeur, nous sommes des privilégiés. Parce que l'autorité que nous avons, le pouvoir que nous avons, même les nations n'ont pas ça. Nous pouvons prier pour que nos nations changent. Nous avons ce droit de demander. Écoutez un peu, écoutez tout simplement cette prière que Jésus nous a enseignée. Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, ici sur la terre comme au ciel. Que ton règne, quand le règne de l'Éternel vient, et ce règne demeure où? Ce règne demeure dans nos cœurs, dans nos vies. Alléluia. Le règne de Dieu. C'est vraiment intéressant de prier le Seigneur. Priez Dieu en disant que je suis ton fils, je suis ta fille la plus aimée, la princesse. Je suis la belle Sunamite. Je suis la plus belle du monde. Je suis le prince le plus beau de beaux. Je suis le lit du Saint-Esprit. Je suis un privilégié. Seigneur, merci parce que le combat est gagné. Sur la croix, quand tu as dit, Père, tout est accompli. Je vous enseigne. J'ai toujours dit, écoutez, sur la croix, Jésus a dit ceci, Père, tout est accompli pour l'apôtre Mayang, sa famille, ses amis, son entourage. Voilà, mon entourage. Le Seigneur sur la croix a accompli des grandes choses pour que vous et moi, nous soyons des privilégiés. Nous soyons dans l'abondance. Sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Cela veut dire, Jésus a tout pris. Donc, il a tout pris. Maintenant, vous n'avez plus droit d'être des malheureux. Vous n'avez plus de commencer à se lamenter nuit et jour. Le Christ a dit, tout est accompli. Enfin que Nathalie Poitiers soit heureuse. En bonne santé, spirituelle, physique et tout. Il a accompli de grandes choses sur la croix.
Il a dit, il a cité le nom de chacun de nous. Père, tout est accompli pour Robert Mayangi. Tout a été accompli par mon Seigneur il y a 2000 ans. Alors, maintenant, mon problème, mon travail, c'est de vivre l'accomplissement. Vivre les promesses de Dieu. Vivre la réalité de Dieu. Comment dois-je vivre cela? En confessant la vérité. En confessant, disons, la parole de Dieu écrite. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Oh Jésus, merci. 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 C'est lui qui a dit, suis le chemin, la vérité, la vie. Écoutez, as-tu déjà entendu cette déclaration chez quelqu'un? Est-ce que l'ennemi a déjà dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie? Mais non. L'ennemi dit, je suis le mensonge, la malédiction et la mort. Ça, c'est l'ennemi. Je suis, il dit ceci. Le diable déclare, je suis le mensonge, la malédiction et la mort. Mais Jésus dit, je suis la vie, la vérité et le chemin. Le roi David dit dans le livre des Psaumes, comment le jeune homme ou la jeune fille rendra-t-il pire son sentier en se dirigeant d'après ta parole, d'après la parole de Dieu. Bien-aimés, écoutez, je vous en prends. Je suis en train de vous apprendre une nouvelle manière. Les prophéties ne sont pas tout simplement un tel. Dieu m'a dit, mais voilà, la parole de Dieu est la prophétie de vie. C'est la meilleure de toutes les prophéties. Parce que c'est Dieu lui-même qui a oint sa parole, c'est la prophétie. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous sommes bénis. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous avons la grâce, on retrouve la grâce, la gaieté, la bonté, l'accomplissement de nos désirs, de nos besoins, de nos besoins. Et quand nous lisons Seigneur qui a dit demander, je te demande, parce que je suis un privilégié. Je suis un privilégié. Jean 1,12 à tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous sommes des privilégiés, de princes. Nous sommes même des rois. Nous parlons au roi des rois. Alléluia. Écoutez, Dieu est bon. Il vous aime. C'est pour cela, mes bien-aimés, ce soir, regarde votre maison. Regarde ta famille, votre famille. Regarde ton église, l'église. Regarde les frères et les sœurs que Dieu vous a donnés. Regarde le pays où vous êtes natif ou habitant. Bénis Dieu. Dis au Seigneur, merci, je comprends que tu veux faire de grandes choses à travers moi. Tu veux faire de grandes choses à travers moi. Laissez-moi vous dire, ce Canada d'aujourd'hui, je suis habitant et citoyen. Mais dans ma ville où je suis, je dis à Dieu, cette ville a une bénédiction parce que moi, Robert Mayangi, enfant de Dieu, je suis dans cette ville. Donc, c'est ma responsabilité de bénir même celui de cette ville. Et je le fais. Je le fais. La Bible dit, partout où fleura le plante de vos pieds, je vous donne. Bien-aimé, tu es un privilégié. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour la grande communauté. J'aimerais vous dire que vous n'êtes pas de moins, mais vous êtes plus. Parce que vous avez Jésus. Et Jésus est le roi des rois. J'irai organiser des séminaires de conférences. Et j'aimerais dire à tout le monde, je passerai aussi en France, à Paris, en Allemagne, en Suisse,
peut-être aussi en Belgique, aussi l'Italie. Si vous êtes de là, contactez-moi. Dans le cadre de l'évangélisation, c'est comme ça, bien-aimé. Je suis prêt à rendre ce que Dieu m'a donné auprès de vous, auprès de vos nations, pour la gloire de Dieu. Bénir le peuple de Dieu. Je ne veux pas parler beaucoup de témoignages parce qu'il y en a beaucoup. Dieu essaie de faire de trop, mais on n'a pas le temps de témoigner. Il essaie de faire un peu trop à travers notre ministère, mais nous bénissons l'Éternel. Moi qui vous ai parlé, un enfant de Dieu comme vous, l'apôtre Robert Mayeng, écoutez, je vous aime dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes mes sœurs, mes frères, une partie de moi-même en Christ. Dieu vous bénisse abondamment. Bye. Ton amour a bouleversé nos vies. Tu restes admirable, incomparable. Jésus-Christ, tu es adorable. Adorable.